L'avant de ta cuisse, c'est le quadriceps. Il est composé de 4 faisceaux et globalement, ces 4 faisceaux-là, ils vont tous avoir pour rôle de tendre ta jambe. Mais il y en a 2 d'entre eux, le vaste intermédiaire et le droit fémoral, qui vont aussi avoir pour rôle de ramener ta jambe vers toi, proche de toi, tu vois, ce mouvement-là. En fait, ces 2 faisceaux-là, ils vont accompagner les fléchisseurs de hanche, donc pour ramener ta jambe proche de toi. Et donc dans cette vidéo, je vais te partager 10 mouvements pour tes quadriceps, pour tes jambes, ça va aussi faire intervenir tes fessiers, qui vont t'aider à les développer. Attention, ces 10 mouvements-là, c'est vraiment 10 mouvements que j'utilise dans mes programmations. C'est pas juste 10 mouvements tirés au hasard, au poids du corps, qui sont pas du tout efficaces. Tous ces mouvements-là ont fait leur preuve dans mes programmes. Tous ces mouvements-là m'ont servi et me servent encore aujourd'hui et j'ai hâte de te les présenter parce qu'il y en a pas mal qui sont pas connus en fait. Donc ça vaut le coup de regarder ça. Je vais t'expliquer le mouvement, le contexte, l'objectif pour lequel on va l'utiliser, ses avantages et ses inconvénients. Ça va être complet, mais on va être clair et concis. Si tu ne me connais pas, moi c'est Coach Jérém et mon objectif c'est de t'aider à développer un physique musclé, donc esthétique et puissant, donc fonctionnel, le tout sans salle de sport et en un minimum de temps. Bienvenue sur ma chaîne. Donc déjà, on va classer ces exercices-là en 3 catégories. Les exercices à forte tension d'étirement, ceux à forte tension de contraction et ceux mid-range, bref, c'est entre les deux, j'ai pas le nom en français, mais en gros, c'est une courbe de résistance qui va être entre les deux. Dans cette vidéo, je ne vais pas les classer suivant un ordre de préférence, ok, ils ont tous leurs intérêts, leurs inconvénients, on va voir ça. On va démarrer avec les exercices à forte tension d'étirement et je vais commencer par le reverse Nordic curl, donc ce mouvement-là. Celui-là, je t'en ai dédié une vidéo sur ma chaîne, ses régressions, ses progressions, etc. C'est pour ça que je te le présente en premier parce que tu vas rien découvrir ici, sauf si tu me découvres. Donc attention, ça c'est un exercice très exigeant, donc si tu débutes, il va falloir utiliser certaines régressions, mais pour ça, tu peux checker la vidéo qui devrait s'afficher là ou là, dans laquelle je t'ai fait tous les détails du mouvement. Donc comme tu le vois sur ce mouvement-là, on est en extension de hanche complète, les genoux ne sont pas proches de notre buste, ils sont éloignés au maximum, et c'est ça qui crée la tension en étirement. Et c'est pour ça aussi qu'il va falloir y aller mollo sur cet exercice-là, surtout si tu débutes, vas-y tranquille. Et tu peux par exemple utiliser un élastique pour te délester. Le deuxième exercice que je veux te présenter, tu l'as compris, c'est le sissy squat. Alors le sissy squat, c'est une variante au reverse Nordic curl assez sympa. C'est plus simple à mettre en place en fait parce que il suffit d'un encadrement de porte ou d'une petite structure comme celle-là et tu peux le faire. Bon là je le fais là, mais l'encadrement de porte ça suffit largement, c'est juste que c'est un petit peu plus joli à filmer. Ce qui est cool aussi avec le sissy squat, c'est que tu vas pouvoir le faire en extension de hanche complète, comme ça. Tu vas pouvoir le faire pour diminuer la difficulté en cassant un peu tes hanches, comme ça. Et tu vas aussi pouvoir gérer la pression que tu vas mettre sur la structure pour t'aider à remonter. C'est aussi plus simple par rapport au reverse Nordic curl de le lester. Il suffit de prendre un gilet lesté, tu le mets sur toi et tu es déjà bien lesté, ça va déjà bien augmenter la difficulté. Attention quand même, si tu débutes, moi j'ai quand même tendance à recommander le reverse Nordic curl en adaptant évidemment l'exercice en utilisant des régressions. Pourquoi? Parce que le reverse Nordic curl va te forcer à être doux sur ton mouvement, à y aller doucement. Le sissy squat, on peut vite être tenté de mettre de la vitesse. Et quand tu mets de la vitesse sur des tendons qui sont étirés complètement, ça peut créer des petites douleurs. Et j'en ai fait l'expérimentation. Qu'est-ce qui m'a sauvé? Le reverse Nordic curl. En tout cas, ces deux exos sont ultra complémentaires et ils sont vraiment tip top. Alors là, on est sur un exercice particulier, vraiment pour focus la portion étirée des quadriceps. Ça peut paraître un peu étrange. Là, je le fais vraiment léger parce que j'ai déjà travaillé mes jambes hier. Mais globalement, il faut attacher ton élastique sur un support un peu en hauteur. Pas trop non plus, il faut que ce soit dans l'axe en fait pour que ça vienne tirer ici ton quadriceps. Là, c'est très léger. Mais globalement, l'idée c'est que l'élastique vienne me tirer. Moi, je suis en extension de hanche et je viens isoler cette partie-là, donc la position réellement étirée de mon quadriceps. Et en fait, cet exercice-là, c'est vraiment une progression possible vers le reverse Nordic curl. L'avantage, c'est qu'on peut vraiment doser l'effort. Tu vois là, un élastique de 15 kg, si jamais vraiment tu as des problèmes, tu as des faiblesses, ça passe. Et du coup, ça te permet, pourquoi pas, d'aller chercher un étirement, juste un étirement actif, avec un élastique un peu plus fort. Et du coup, ça va venir travailler ta mobilité. Et tu vas pouvoir mettre en place une surcharge progressive beaucoup plus facilement que les autres exercices puisque tu as juste à changer. On va pas se mentir, l'inconvénient c'est que ça demande forcément une mise en place un peu plus importante que les deux autres. C'est tout pour les exercices à forte tension en étirement pour cette vidéo-là. Déjà en te focalisant sur ces trois-là, tu peux avoir d'excellents résultats sur tes quadriceps. Et on va pouvoir passer aux exercices à forte tension de contraction. Mais avant de passer à cela, si tu veux passer la vitesse supérieure dans ta transformation physique, sache qu'il me reste une place pour le mois d'octobre et une pour le mois de novembre. Il y en a déjà une qui est réservée. Donc si tu es réellement déterminé à faire bouger les choses et que tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner, pour t'encadrer, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description. Si les créneaux sont ouverts, c'est qu'il y a de la place. Tu réserves ton appel et on discute. Et si tu veux d'abord checker mon système d'entraînement, tu cliques sur le deuxième lien et tu auras 3 séances complètement offertes
c'est cadeau. Et le premier exercice à forte tension de contraction que je vais te proposer, c'est celui-ci. Donc là, tu as juste à attacher l'élastique à un endroit sur un support. Moi, ce que je te recommande, c'est plutôt de le mettre en bas pour avoir une courbe de résistance assez homogène. Si tu le mets trop haut, tu auras de la tension uniquement en haut. Donc tu vois là, avec mes mains, je vais vraiment attraper ma jambe, je vais la bloquer et raccourcir au maximum mon quadriceps. En fait, quand tu vas être en position, les deux faisceaux dont je t'ai parlé là, qui sont rattachés sur les hanches, droit fémoral et vaste intermédiaire, ils vont être complètement raccourcis. Il n'y aura plus qu'à tendre le genou pour les raccourcir complètement. Ça ne va pas spécialement agir sur les deux autres faisceaux, le mouvement de la hanche, je veux dire, mais quoi qu'il arrive, l'ensemble du quadriceps sera sollicité en position raccourcie. Et ça, par exemple, c'est un super exo pour travailler ta mobilité de hanche avec la jambe tendue. Donc, par exemple, pour faciliter tes pistol squats. La surcharge progressive, super simple à mettre en place. Tu as juste à modifier les élastiques. Puis voilà, ça fait un super exercice pour tes quadriceps. Cinquième exercice que je veux te partager et le dernier à forte tension de contraction, c'est le Spanish squat, donc cet exercice-là. Il faut vraiment que je mette à jour un petit peu les vidéos. Celle-là, elle date de fou. Mais il fait moche et chez moi, j'ai pas assez de recul sur ce mouvement-là pour te le montrer comme il faut. Donc on va se contenter de cette vieille vidéo. L'avantage de celui-là, c'est que les élastiques, ils vont te permettre de mettre la tension vraiment dans la position de contraction quand tes jambes sont tendues. Donc tu l'as compris, on n'a que deux faisceaux qui seront totalement raccourcis, pas le droit fémoral ni le vaste intermédiaire, parce que la hanche n'est pas en flexion maximale, exactement. Mais ce qui est cool sur cet exercice, c'est que tu peux aussi ajouter une haltère par exemple, ou des sacs de sable, peu importe, un gilet lesté, comme tu veux. Mais l'avantage, c'est que ce gilet lesté ou ce poids mort, en fait, il va te permettre d'ajouter plus de tension quand tu seras en bas. Et donc, en fait, il va jouer un petit peu sur la courbe de résistance. Tu auras à la fois les élastiques qui vont ajouter de la résistance en position raccourcie et à la fois les haltères qui ajouteront de la résistance en position d'étirement. Donc, c'est plutôt pas mal. Tu as de quoi faire avec cet exercice-là. L'inconvénient quand même, c'est que si tu mets des élastiques trop forts, ça va te tirer en avant et en fait, tes pieds, ça va pas forcément être agréable. Si jamais tu as des chaussures, tu vas glisser dedans. Si jamais tu es pieds nus, ça va pas être agréable. Donc c'est pour ça que moi je le recommande vraiment en mixant avec les élastiques et forcément un poids libre, haltère, gilet lesté, ce que tu veux. Et là on va passer aux exercices mid-range. Donc c'est ceux avec la courbe de résistance entre l'étirement, entre la contraction. Il y en a 5 dans cette catégorie-là. Pourquoi 5 ? Tout simplement parce que ce sont les exercices qu'on va avoir le plus tendance à faire dans nos séances. En fait, je les classe entre les deux, mais en réalité, ça dépend des faisceaux. Il y a deux faisceaux qui seront complètement étirés, deux faisceaux qui ne le seront pas. Et bon voilà, comparé aux deux autres catégories, c'est entre les deux. Et donc pour cette catégorie d'exercices-là, on peut démarrer avec les pistol squats. Le gros avantage des pistol squats, c'est que tu vas vraiment chercher un travail de force sur toute l'amplitude du mouvement. Tu vas aller pouvoir asseoir tes fesses sur tes talons avant de remonter. Évidemment, tout dépend de ta mobilité. Mais justement, maîtriser un beau pistol squat, c'est se garantir un niveau de force et de mobilité minimal à ton bas du corps en fait. Et c'est juste trop bien ça. L'inconvénient qu'on peut lui trouver dans le cadre d'une prise de muscle, ça va être son manque de stabilité et sa difficulté à intégrer une surcharge progressive. Ça se fait quand même. Tu peux facilement mettre un poids en sable par exemple, un gros sac à dos sur l'épaule par exemple. Et de cette façon, tu vas intégrer une surcharge progressive. Au niveau de la stabilité, c'est compliqué. Tu vas forcément perdre un peu de force au cours du mouvement. Mais moi, ce que je te recommande, c'est lorsque tu effectues une répétition complète, tu vas poser ton pied opposé avant de repartir. Ça va te permettre de stabiliser le tout et d'éviter de perdre un petit peu de force, d'énergie en haut du mouvement lorsque tu vas essayer de restabiliser le tout avant de repartir. Et honnêtement, on peut avoir de bons résultats avec des pistol squats. Septième exercice que j'adore, les fentes arrière en position Zercher. Alors celui-là, par rapport au pistol squat, on gagne énormément en stabilité et en facilité de surcharge progressive. Par contre, regarde bien de profil, on perd en amplitude de mouvement. Évidemment, on ne peut pas aller autant que les pistol squats. Par contre, ce qui est vraiment cool sur ce mouvement-là, si jamais toi, c'est un focus que tu as, c'est que tu vas aussi engager tes fessiers. Et ça, c'est dû au mouvement un peu, tu vois, d'extension de hanche, tout simplement, ce mouvement-là. Je t'ai dit qu'on manquait un peu d'amplitude par rapport au pistol squat, mais tu peux déjà combler un petit peu ce gap. Et pour ça, tu as juste besoin d'un step. Hop, tu te places dedans et là, tu peux descendre déjà bien plus. Et ce qui est cool, c'est que même si tu charges un peu plus tes élastiques, que tu en mets des plus forts, le step, il risque rien puisque la charge, il va pas la supporter. Ce sont des élastiques. Et bien sûr, ce mouvement-là, tu peux aussi le faire en mode split squat, donc en mode statique, avec ton pied arrière sur un support en hauteur. Ces élastiques, les gars, et cette barre-là, qui n'est pas obligatoire, moi j'utilise pour une question de confort sur cette position Zercher, tu peux les retrouver chez Smart Workout. Le lien, il est en description, tu tapes le code JEREM5 et tu auras 5% de réduction supplémentaire. Moi, si tu recherches un bon rapport qualité-prix, je te recommande le pack Elite. Et si jamais tu as un petit peu plus de budget, je te recommande vraiment d'acheter aussi leur bande de résistance classique. Pour la prise Zercher, pour le travail des jambes, c'est un peu plus pratique, je trouve. Et par contre, il faudra aussi prendre leur gros mousqueton. Mais déjà, le pack Elite, c'est un excellent rapport qualité-prix. 8e exercice, les squats. Mais
en position Zercher comme tu peux le voir. Alors moi j'ai longtemps été fâché avec les squats aux élastiques parce que la plupart des gens vont le faire de cette façon-là. Ils vont prendre un élastique, ils vont le mettre autour du cou et ils vont commencer à squatter. L'inconvénient c'est que quand tu fais ça en fait, tu n'optimises pas la tension de ton élastique. Si tu veux vraiment charger sur ce mouvement-là, il va falloir que tu mettes des bandes assez épaisses, très épaisses, et si vraiment tu veux monter en charge, il va falloir en mettre plusieurs. Et ça va tirer ici, ça va pas forcément être hyper agréable. Surtout si tu n'as pas l'habitude. Et en plus de ça, regarde, là je descends, je descends, je descends. Oh, là ça y est, j'ai plus de tension déjà, quasiment pas. C'est pour ça que depuis peu, je teste et je découvre la prise Zercher sur les squats, je l'avais jamais fait. Et j'ai d'excellentes sensations. Regarde la tête là que je tire, c'est seulement la 8e répétition ça. La surcharge progressive, tu peux la mettre en place assez facilement. La stabilité, on l'a. Tout ce qui va manquer, c'est l'amplitude sur la fin de mouvement. Mais ça, du coup, tu as juste à combiner ce mouvement-là avec un exercice à forte tension d'étirement qu'on a vu au début de la vidéo et c'est parfait. Et dis-toi que là, tu vois la tête que j'ai, c'est pas avec les élastiques les plus lourds du tout, hein. J'ai encore de la marge. Tellement tendu d'un côté et de l'autre qu'au final, tes 60 kg, c'est comme si tu avais beaucoup plus. L'autre inconvénient qu'il peut avoir, c'est que ouais, la prise Zercher au début, ça fait un peu mal au coude. Mais une fois que tu as l'habitude, honnêtement, ça va. Ça passe large. Et au contraire, ça va même les renforcer et ça va renforcer aussi tout ton tronc. C'est l'intérêt de la prise Zercher d'ailleurs. 9e exercice, celui-là, il est excellent aussi. Le cycliste squat. Donc là, tu vois, j'ai une cale en dessous de mes talons. L'élastique, il est calé. Et avec la barre Zercher, je peux descendre avec encore plus d'amplitude que sur un squat classique jusqu'à poser ça sur ma jambe et paf, je remonte. Et là, les quadriceps, je peux te dire que ça va taper sévère. J'ai de la résistance sur tout le long du mouvement. Bien sûr, j'en ai moins en bas puisque l'élastique n'est plus complètement tendu. Mais il y en a quand même. Et si tu veux augmenter la tension, tu peux aussi jouer un petit peu sur tes épaules tant que c'est pas trop lourd. Pour être honnête, celui-là, je ne l'ai pas encore essayé sur un cycle de progression complet. C'est comme les squats classiques. Je suis en train de les découvrir, mais honnêtement, les sensations, elles sont pépites. C'est trop bien. Et le dernier exercice que je veux te partager, ce sont tout simplement les jump squats. Alors, quand on dit jump squat, on a l'impression qu'il faut faire 50 000 répétitions pour que ça travaille. Pas du tout. L'objectif des jump squats, c'est de travailler ton explosivité, pas développer ta masse musculaire. Par contre, plus d'explosivité, ça signifie plus de vitesse et donc plus de force sur tes mouvements suivants. Donc en fait, l'explosivité que tu vas générer, que tu vas gagner grâce au pistol squat, ça va se transférer sur tes autres mouvements. Tu auras plus de force, donc tu vas pouvoir plus charger. Tu vois, c'est un cercle vertueux, tu peux plus charger, donc tu développes plus tes muscles, etc. Maintenant, sur les pistol squats, attention, moi je ne recommande pas d'aller à l'échec, parce que mine de rien, on va quand même mettre pas mal de tension dans les tendons, etc. Et en fait, clairement, ça va être contre-productif d'aller à l'échec. Ce que je te recommande plutôt de faire, ça va être d'éviter d'aller à l'échec. Par contre, une fois que tu commences à être habitué et tout, c'est pas forcément pour les débutants, mais quand tu commences à avoir l'habitude des impacts, ce que tu vas pouvoir faire, c'est commencer à charger. Tu vas pouvoir mettre des élastiques par exemple, ou alors des haltères dans tes mains. Vas-y progressivement, mais pas super lourd dès le début, ça va te flinguer. Mais c'est une super piste de progression. Et l'élastique, le mets pas en dessous des pieds. Attache-le à un support, à une porte par exemple. Sinon l'intérêt il est moindre puisque l'élastique va sauter avec toi, donc c'est pas ouf. Écoute voilà, tu as 10 exercices pour tes quadriceps, pour tes jambes qui sont vraiment excellents. Certains d'entre eux vont aussi développer tes fessiers. Là tu vas kiffer, là tu vas prendre de la masse, là ça va être efficace. Donc je suis très content d'avoir partagé ces exercices-là. Il y en a encore d'autres, la liste elle n'est pas exhaustive, mais là tu as 10 de mes préférés. Ouais. Et d'ailleurs comme tu le vois, l'hiver arrive à grands pas. Le temps se couvre, la pluie est là, le soleil se fait de plus en plus rare et c'est là que je suis hyper content de bosser avec NutriPure. Ils proposent d'excellents compléments alimentaires, la plupart sont fabriqués en France, pas tous, mais la plupart. Quoi qu'il arrive, c'est vraiment de l'excellente qualité, c'est porté par Christophe Cariou, c'est juste génial. Et moi perso, pour affronter ce changement de saison, ça part sur les grands classiques magnésium, oméga 3, multivitamines, la base de la base, auquel je vais ajouter de la vitamine D. Je te laisse le lien en description si jamais c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Tu mets le code JEREM et tu auras 10% de réduction sur ta première commande. Bref, la vidéo est terminée, je te souhaite une excellente journée. Bye bye.